La paix de Jésus soit avec vous. Nous allons lire la parole, c'est dans 2 Corinthiens 2, versets 14 à 17. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 17. 2 Corinthiens 2, on trouve Corinthiens après Romains. 2 Corinthiens, c'est une lettre écrite, ou bien la deuxième lettre écrite par Paul. 2 Corinthiens au chapitre 2, du verset 14 au verset 18. L'Écriture déclare: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. La paix de Jésus soit avec vous. Comme vous le savez, l'année est soumise à ce thème, l'année 2024. C'est quoi? Il y a 2-3 personnes qui connaissent. Quel est le thème de l'année? Le combat du chrétien. Ce matin, on va voir l'attitude du soldat triomphant. Comme on vient de dire, notre thème demeure le combat du chrétien. Ce combat détient un aspect jouissif, un goût suave qui flatte le palais de tout engagé. Ça fait qu'on est content, on va déguster et tellement content dans le combat. Dans cette guerre, car il combat dans la victoire. Car en Jésus, le grand triomphateur, l'agneau de Dieu qui nous mène au combat, nous avons déjà gagné la bataille par sa mort et sa résurrection. Amen. Donc en Christ, le soldat chrétien mène un combat dans la victoire. Quelles attitudes doit manifester ce soldat triomphant? Ce passage nous révèle deux attitudes. On pouvait en prendre trois. Au départ, je voulais passer par trois, mais on va rester à deux. Que le soldat chrétien doit manifester dans sa vie. La première attitude, c'est que le soldat chrétien doit rendre grâce à Dieu qui lui donne la victoire. Amen. 2 Corinthiens 2, verset 14. La deuxième attitude, le soldat chrétien exhale le parfum de Dieu dans sa vie. 2 Corinthiens 2, verset 15 à 17. La paix de Jésus soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes sur les ondes ce matin. Avant d'entrer dans le message, j'aimerais vous éviter un mot qui n'est pas biblique. J'aimerais dire ça encore. Je l'ai déjà dit. Quelqu'un me l'a dit et j'ai compris pourquoi. C'est le mot chance. Mot chance. Quand on prêche, on est sur la chair, on évite de dire ce mot parce qu'il n'est pas biblique. J'ai lu toute la Bible. J'ai cherché dans les dictionnaires bibliques ou bien les concordances bibliques sérieux. Je n'ai pas trouvé ce mot. Je ne le trouve pas.
Parce que le chrétien ne gagne pas à la loterie. On ne gagne pas au tombola. On ne joue pas au hasard. Nous vivons de la grâce de... Nous avons la grâce. On parle de grâce. On peut parler des mots de la même famille, privilège, d'autres synonymes, faveur divine, l'opportunité que Dieu nous donne, mais pas de chance, frères et sœurs. Nous pas jouer bolette. C'est pas parce que le charimi chantel que le valorisé par la Bible. Bonne chance pour me tuer nous. C'est parce qu'il chantait. Dans la Bible, on ne le trouve pas. Nous avons la grâce de Dieu. Nous vivons par la grâce de Dieu. Laissons-le aux joueurs de bolette. Nous avons l'opportunité, l'occasion, mais pas de chance. Et je vous autorise ce matin, je vous autorise. Quand quelqu'un, même si c'est moi, qui vient, qui parle de chance, vous dites grâce. Même si c'est moi qui parle, je dis chance, vous dites Amen. Il faut se conformer à la parole de. Ce mot ne se trouve pas dans la Bible. Grâce. Dieu nous fait grâce. Nous vivons par la grâce. Nous rendons grâce à Dieu. La première attitude du soldat chrétien, c'est de rendre grâce à. C'est ce qu'on a lu dans le verset 14 de Corinthiens chapitre 2. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Quelle grâce! Quelle grâce! Quel privilège de pouvoir répandre l'odeur de Jésus. Après 5 semaines de réveil, où 40 prédications ont été émises sur le combat du chrétien, nous comprenons que le chrétien connaît déjà la victoire gagnée par Jésus-Christ au calvaire. Amen. Nous vivons dans la vie. En effet, d'après les messages, nous avons compris comme au psaume 144, versets 1 à 2, le psalmiste a dit, il rend grâce à Dieu, qui exerce ses mains au corps et ses doigts à la bas. C'est Dieu, notre coach. C'est lui, notre entraîneur. C'est lui qui nous a fermis dans le combat. Comme il était dit dans Ésaïe 41, verset 10 à 14. Ne promenez pas des regards inquiets. Je vous fortifie de ma droite triomphe. C'est lui qui nous a fermis dans le combat. Il nous fournit des âmes puissantes, comme nous disons dans le thème. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Comme Éphésiens 6, 10 nous invite à prendre les armes de Dieu. Nous avons vu que c'est lui qui combat pour nous. Exode 14, verset 14. Il nous donne, l'Éternel combattra pour nous et nous devons garder le signe. Il nous donne le pouvoir de marcher sur la puissance ennemie. Dans Luc 10, verset 17 à 18, on va lire ça. Luc 10, verset 17 à 8. Si vous voulez l'envoyer pour nous, la projectionniste. Luc 10, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, alléluia. Dites ça avec moi, lisez avec moi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire.
Il nous donne la puissance pour marcher sur les forces ennemies. En plus, il va nous gratifier d'une couronne incorruptible après la guerre. J'ai combattu les beaux combats, j'ai gardé là. 1 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice, mais non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Il nous octroie des récompenses énormes en nous accordant de grands privilèges dans son royaume de gloire quand il reviendra. Donc, frères et sœurs, nous ne pouvons que manifester notre reconnaissance envers ce Dieu vivant et vrai. Car nous comprenons que tout vient de lui. Et nos exploits face à l'ennemi, face au diable, face aux problèmes de la vie, aux maladies, aux souffrances, tout, nous les accomplissons que par lui. Amen. Que grâce à, dites avec moi, c'est grâce à vous, Seigneur. C'est grâce à vous, Seigneur. Levez-moi, dit, c'est grâce à vous, Seigneur. Le soldat chrétien ne cherche pas son privilège, son honneur, ne dégage pas ses mérites personnels, intrinsèques. Il tient à ce que toute gloire, tout honneur revienne à son capitaine, l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. Amen. Alors, frères et sœurs, nous qui sommes dans le combat chrétien, nous devons rendre grâce à Dieu, qui nous rend victorieux en Jésus. Rendre grâce à Dieu, c'est le remède. Il a dit rendre grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de. Nous devons rendre grâce. Parce que on a quelques capacités, on peut chanter, etc. On a un peu d'argent, on doit être fier à l'église, etc. C'est parce qu'on peut prêcher, on doit être au-dessus des autres. Non. C'est parce qu'on peut diriger, on doit être au-dessus des autres. Si nous sommes quelque chose, nous le sommes en chair. C'est parce qu'on peut accomplir, Dieu peut accomplir parce qu'on ne peut rien faire. Moi, je sais, j'ai toujours dit, je ne sais rien faire, c'est Dieu qui fait avec moi. Je ne suis qu'un instruit. Alors je ne dois que lui dire merci. Nous devons manifester notre reconnaissance envers lui. Le combat que nous menons est important. Nous sommes victorieux, pas à cause de nos capacités intellectuelles, de nos capacités physiques, de nos stratégies. Il y a des gens qui pensent parce qu'ils sont intelligents. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. C'est parce qu'ils sont intelligents. Qu'ils ont, parfois, parce qu'ils ont des moyens économiques mieux que les autres. Nous, parfois, nous pensons à notre arsenal. Moi-même, j'ai la foi, j'ai, etc. Non. On pense, parce que nous avons certains moyens, certains talents, c'est grâce à ça que nous triomphons. Nous gagnons, frères et sœurs, parce que nous combattons comme David au nom de l'Éternel. À l'instar de David, vous marchez contre moi avec la lance, avec l'épée, avec le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on va au nom de l'Éternel, on ne va pas pour gagner. On a déjà gagné. Nous gagnons parce que l'Éternel est avec nous. Il combat pour nous. Nous gagnons. Et nous pouvons chanter, comme l'a fait avec nous la sœur Néhémie, mon apôtresse, ça, on ne sait pas pourquoi. Le Dieu de victoire, amen, habite en nous.
Est-ce que vous savez ça? Le Dieu de victoire habite en nous. Car le combat est le combat du ciel. La victoire est assise. Car notre Dieu est vainqueur. Notre Dieu est vainqueur. Je suis un Dieu. Dieu est en moi. Je suis vainqueur. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites merci Seigneur comme l'apôtre fait. Merci Seigneur. Je suis vainqueur. Par ta force Seigneur. Je suis vainqueur. Parce que tu es en moi. Je suis vainqueur. Parce que tu me donnes la victoire. Notre Dieu est vainqueur. Et en lui, grâce à lui, nous sommes vainqueurs. Frères et sœurs, laissons éclater notre reconnaissance ce matin envers notre Dieu, qui en Jésus nous rend plus que vainqueurs. Des persécutions, des tribulations, des malversations, comme l'Écriture nous les révèle. Dans 2 Corinthiens 4, si on va plus loin, à partir du verset 7 et 12, on voit l'apôtre Paul, il a connu des moments difficiles. 2 Corinthiens 4, verset 7 à 12. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à qui? À Pasteur Kastner. Pas à moi? Ah non, bon. À Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort. C'est le combat, hein? Mais pourtant, on gagne une victoire. À cause de Jésus, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus. Afin que la vie de Jésus soit dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie en vous. Amen. Il a déclaré dans Romains, chapitre 8, verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire avec qui nous est réservée de l'air. Et il déclare dans Romains 8, verset 31 à 38, des choses. Il a des problèmes, il a des difficultés, mais il se sent dans la victoire. Il est dans la victoire parce que le Seigneur a combattu pour lui. « 31, il dit, Romains 8, 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous mettre lever contre oui. Moi, je n'ai pas peur des personnes qui peuvent s'élever contre moi. Si vous vivez à l'église de Dieu longtemps, vous savez que j'ai eu beaucoup d'adversaires, des personnes qui se sont élevées. Mais Dieu m'a toujours gardé dans la vie, dans la victoire. Qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort. Alléluia. Bien plus, il est ressuscité. C'est là notre victoire. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera sa tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la boucherie tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Qu'on nous mène à la mort tous les jours plutôt. Mais, verset 37, dites ça avec moi. Alléluia. Mais de toutes ces choses, plus que fait par celui qui nous a car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. En toutes ces choses, nous sommes
Quelle grâce. On est là, on est soldats, on combat, mais on a déjà la vie. Surtout, nous sommes plus que vainqueurs en toutes ces choses. Alléluia. Pas peur en rien, non? Depuis en Jésus, pas peur ça, mon dit, non? On n'a pas peur de ce que les autres disent, de ce qu'ils font contre nous. On doit faire même expédition, mais on n'a pas peur. Parce que nous sommes cachés en Jésus. En Jésus. Alléluia. Rendons grâce à Dieu pour la victoire qu'il nous donne en Jésus. Amen. Amen. Nous voyons deux attitudes que nous devons avoir. La première attitude, c'est de rendre grâce à Dieu pour la vie, la victoire qu'il nous donne en Jésus. Être reconnaissant, manifester notre reconnaissance, lui dire merci. C'est bien, frères et sœurs. Deuxième attitude, le soldat criantant exhale le parfum de Dieu. Amen. Allez, est-ce que vous comprenez ça? Moi, je m'a dégagé au dé bon Dieu. Le chrétien exhale le parfum de le soldat chrétien. C'est ce qu'on a dans comment dirais-je, 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2 à partir du verset 15. Il est écrit nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Dites, je suis le parfum de Dieu. Je dégage l'odeur de Dieu dans ce monde. Alléluia. L'apôtre s'est inspiré d'une cérémonie. Sœur Onèse, tu n'aurais même parlé de passage ça. Bon, nous changeons les Sœur Onèse, ma diaconesse, mais si tu vas voir, ça va se dégager quand même. Il s'est inspiré d'une cérémonie qu'organisent les Romains appelée le triomphe, où l'on honore publiquement, pompeusement, un général victorieux. Dans cette, il organise une grande parade festive, une grande procession triomphale. Dans cette procession, il y a l'odeur de l'encens qui témoigne de la victoire éclatante du conquérant. Les routes sont parsemées de fleurs. Il y a des fleurs sur toute route là. Quand les sabots des chevaux, ou les fleurs écrasées par les sabots des chevaux, sous les sabots des chevaux du conquérant, ça dégage une odeur exquise. Mais cette odeur n'a pas la même valeur pour deux sortes de gens. L'odeur est exquise, mais pour ceux qui sont angers, pour ceux qui sont du côté du triomphateur, pour les gens qui acclament l'entrée triomphale du vainqueur, en brandissant des branches de palmiers, des lauriers, etc., en l'honneur de cet homme vainqueur, victorieux. Mais que par contre, l'odeur dégagée est mortifère pour les vaincus. Amen. Monde qui perdu, les vaincus, pour les prisonniers de guerre, pour les esclaves qui seront peut-être tués ou asservis après. Frères et sœurs, je ne sais pas dans quel camp que tu es. Mais je dois vous dire que Dieu, il aime la bonne odeur. Amen. Il aime la bonne odeur. Dans
ce que préfigurent les sacrifices de l'Ancien Testament, et particulièrement le sacrifice de communion, appelé sacrifice de paix, etc., où il y a action de grâce. Donc, on trouve ça dans les sacrifices, Lévitique 1er jusqu'au chapitre 7. Dieu aime la bonne odeur. Il a fait construire un autel appelé autel de parfum, pour qu'on lui brûle du parfum chaque jour. Exode 30 plutôt, versets 1 à 10. On va lire un tout petit peu, pourquoi pas. Il dit, bon, je lis avec vous. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Là, c'est 1 mètre. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'or pur. Le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessus de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les parfums, les barres qui serviront au portier, ou bien à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontre avec toi. Aaron, il brûlera du parfum. Il fera brûler du parfum odorifant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il prépare les lampes. On va rester là. Aaron doit brûler le parfum chaque matin. Il y a un autel spécial parce que Dieu aime quoi? La bonne eau. C'est ce qu'on appelle une agréable odeur devant l'Éternel. Est-ce que je suis une agréable odeur pour l'Éternel? Dans le verset 34 à 38, on va lire la composition du parfum. Parce que Dieu aime le bon parfum, la bonne odeur. C'est pas, comment dirais-je, le mal, Jean-Paul Gaultier, c'est pas Dior, c'est pas ça. Mais il a un parfum spécial. Verset 34 à 38 ans, s'il vous plaît. C'est toujours Exode 30 ans. Verset 34 à 38 ans. Il a commandé un parfum spécial. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, tout ça, c'est des composants du parfum. De l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Et tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Et pas n'importe mon amateur qui va le faire, non. Il sera salé, pur et sain. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable. Dans la même proportion, vous le regarderez comme c'est et réservé pour l'éternel. C'est un parfum exceptionnel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. On ne doit pas faire pareil du parfum pour moi, pour toi, comme du parfum de l'éternel. C'est quelque chose de très saint, de pur. Nous voyons que Dieu aime le beau parfum. On se rappelle Jésus, il a accepté de recevoir un parfum de nard pur qui coûte à la femme le salaire d'une année. 300 deniers plutôt, c'était le salaire d'une année. La femme a payé ce parfum pour honorer le corps de Jésus. Donc, pour vous dire, frères et sœurs, nous qui sommes déclarés l'odeur de Dieu, le parfum de Dieu, nous avons de la valeur pour Dieu. Dieu marche en vainqueur dans ce monde. Il exalte par nous, alléluia, le parfum de sa gloire. Amen. Est-ce que c'est vrai?
Dieu exalte. Dieu a préparé parfum gloire, pas moi-même et pas où? Pas vous-même. Nous sommes la bonne odeur de Dieu. Selon meilleur, lorsque Dieu nous exhorte à être le parfum de Christ, il sous-entend que nous devons mener une vie évoquant ce que fut Jésus. Montrer ça à Jésus, il est dans la voie. C'est comme si nous voyons vivre Dieu en nous. Et Dieu reconnaissait en nous Jésus. La vie parfaite offerte en sacrifice d'expiation, une agréable eau. C'est ça, bon Dieu, ouais, dans nous. Nous soyons agréable odeur. Parce que nous devons vivre comme Jésus. Une odeur de vie qui donne la vie pour ceux qui sont sauvés. Ce qui convient en Jésus, frères et sœurs, ceux qui croient en Jésus vont apprécier notre compagnie. Parfois, tu es quelque part, on ne t'aime pas parce que tu ne parles pas comme les autres. Tu ne réfléchis pas comme les autres. Tu ne fais pas les choses comme les autres. On peut ne pas t'aimer. Il faut accepter ça. Mais si vous dégagez l'amour de Jésus, la paix de Jésus, la gloire de Dieu, les personnes qui sont sauvées vont recevoir le parfum comme une odeur de vie. Alors, frères et sœurs, que nous sommes insupportables pour ceux qui sont perdus. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ou non? Il n'y a pas qu'à avoir tête ou non? Depuis autant de parler de où? Toute prime sous de monter. Parce que tu sers le C, tu dégages l'odeur de Dieu. Nous sommes insupportables pour les perdus. Pour eux, notre odeur, c'est une odeur de mort. En effet, hier soir, j'ai vu dans le match Madrid-Dortmund un certain Vinicius Junior. Il apportait du baume au cœur des supporters de Madrid parce que ses dribbles, ses percussions dérangent les défenseurs de Dortmund. Les supporters de Madrid applaudissent ça. C'est l'odeur de la vie pour eux. Alors qu'il était hué, chahuté par les fans de Dortmund. C'est vrai. Ça m'est arrivé parce que je suis fan du Brésil. En 86, quand le Brésil a perdu avec un Falcao, Zico, une série de hommes comme ça, Socrates, il a perdu devant la France. Bon, j'ai dit j'arrête. Je ne regarde plus le football. Je regarde. J'ai pas regardé autre match. Parce que cette victoire-là, c'était pour moi une odeur de mort. On trouve des gens, même des Haïtiens, qui se suicident parce que le Brésil a perdu, ou bien parce que l'Argentine a perdu. C'est l'odeur de mort. Ça, c'est des réalités. Quand on voit comment la France parade en 1998 sur les Champs-Élysées, etc. Ils ont un bus. Alors que notre Brésil a perdu. L'autre jour, on parlait de ça avec Frère Ronald. On trouvait des excuses parce que on ne pouvait pas concevoir ça. C'était la vie pour les Français qui, pour la première fois, gagnent la Coupe du Monde. Et pour moi, les Brésiliens et beaucoup d'Haïtiens, c'était la mort. C'était une odeur de mort. Il y a des gens, frères et sœurs, qui sont allergiques au parfum. Vous doit mettre un bon parfum là, n'importe quel qui est allergique, pas qu'à prendre ce parfum du tout. Surtout quand parfois des femmes enceintes qui ne supportent aucune bonne odeur,
qui leur donnent parfois de la nausée. Elles ont envie de vomir, etc., etc. Votre parfum, le parfum que tu dégages en tant que chrétien, ça peut t'arriver comme ça. Beaucoup de personnes sont allergiques à la parole de Dieu, sont allergiques à toi, parce que tu vis selon la grâce de Dieu. Tu dégages l'odeur de Dieu. Tu es critiqué, ça non, ça y est, qu'il est lié, pourquoi il parle comme ça, pourquoi il vit comme ça, il te voit de la misère, mais tu chantes la gloire de Dieu, tu es malade, tu loues le Seigneur, tu as des problèmes, tu loues le Seigneur. C'est pas possible. Ils sont allergiques à la bonne odeur que Dieu dégage par toi. Nous dégageons l'odeur de Dieu, frères et sœurs. Nous devons propager cette bonne odeur partout où nous passons en gardant intacte la parole. C'est ce qui est dit. Nous ne falsifions pas la parole. Beaucoup falsifient la parole pour des biens matériels, pour la gloire, pour des relations. Beaucoup se drapent d'un beau parfum. Je me rappelle, c'est une belle histoire, frères et sœurs. Ça m'est arrivé. Je suis d'Aquin, en province, mais je suis allé à l'école pour faire mes études secondaires à Port-au-Prince. Mais après le premier trimestre, je vais rentrer dans mon quartier natal, à Jean Daudin plutôt, Jean Daudin d'Aquin. Mais pour arriver, à l'époque, on prend le camion à la Croix des Beaux-Salles. Croix des Beaux-Salles, j'arrive, je vois des marchands qui vendent des petits parfums. Alors j'achète une petite bouteille de parfum. Alors, content, j'arrive à le faire chelber avec mon parfum. Mais quand j'ouvre la bouteille, frères et sœurs, c'était une odeur nauséabonde. C'était la puanteur totale. Beaucoup d'entre nous, on se drape du flacon de chrétien. On est pasteur, on est diacre, on est évangéliste, mais on n'a que le flacon. Mais à l'intérieur, c'est du parfum vraiment puant, qui dégage de la mauvaise odeur. Pas mal de chance quand tu mets tes petits parfums sur moi. Obligé de retirer chemise moi. Parfois on a le flacon, on a la bouteille, on a tout, le coffret. Mais l'odeur est nauséabonde. On est pasteur, diacre, on est évangéliste, on est membre, mais on est évêque, on est docteur. Mais on vit dans les querelles, dans l'orgueil, dans le mensonge. On proclame la division. On vit dans l'adultère, dans le vol. On est rancunier. On a de la haine. Alors on dit, on dégage la bonne odeur. Depuis qu'on querelle, qu'on spectacle ou la donne, dès qu'il y a un problème à l'église, c'est toi qui mènes. Tu dégages l'odeur de Jésus. On fait des clans de la partisanerie. Tu dégages l'odeur de Christ. Tu vis dans le mensonge, dans l'adultère. Tu dégages l'odeur de Christ. En vivant ainsi, nous propageons la puanteur du monde au lieu de l'odeur de Jésus. La puanteur du monde perverti. Frères et sœurs, ce matin, comme soldat chrétien, soldat qui marche dans la victoire, qui vit de la victoire, nous devons rendre grâce à Dieu qui nous permet de vivre cette victoire sur le diable, sur le monde, sur Satan. Amen. Cette victoire sur le péché. Souvent, on est prêt à dire la chair est faible.
La chair est faible. Mais on oublie de dire que l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Nous devons rendre grâce à Dieu qui nous permet de vivre la victoire. Nous devons répandre, exhaler, dégager l'odeur de Christ dans ce monde de perversion. Comme le soldat romain victorieux, le cheval rentre, il frappe les fleurs, et maintenant c'est nous qui sommes les fleurs, qui sommes le parfum, l'encens qui dit, ah, nous avons la victoire. Jean Jésus, nous avons la victoire. Et ceux qui ont la victoire applaudissent avec nous. Amen. Gardons intacte la parole de Dieu. Ne falsifions pas la parole, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous puissions en Christ devant Dieu. Ce n'est pas force, pas non. Pour nous garder la parole là intacte. Pour garder la parole intacte. C'est par la puissance de Dieu qui agit en nous. Le Dieu de victoire agit en nous. C'est par lui qu'on peut dégager la bonne odeur. L'odeur, c'est la parole. C'est nos actes. C'est nos pensées aussi. Parfois, on n'agit pas, on ne parle pas, mais nos pensées sont malsaines. Il faut demander à Dieu de purifier notre façon de voir, notre façon de penser. On falsifie la parole. Beaucoup d'églises, on propage la prospérité. On dit si ça, et pourtant la Bible ne dit pas. C'est la falsification. Comme le parfum était falsifié. On peut avoir un bon bocal, un bon flacon, mais il n'y a rien de bon là-dedans. Gardons intacte la parole. En menant une vie transformée pour dégager la bonne odeur de Dieu dans ce monde dégénéré, en putréfaction, afin de faire humer, afin de faire respirer la bonne odeur de Christ que Dieu répand par nous. Amen. Vous êtes odeur de? Nous sommes odeur de? Dis-moi, je suis odeur de Dieu. Je suis l'odeur de Dieu. Je suis l'odeur de Dieu. Je suis l'odeur de Dieu. Je répands sa gloire. Je répands sa gloire. Dieu exhale son parfum par moi. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.